que la tyrannie ne triomphe pas. Ils ont mérité l'estime et la reconnaissance éternelle de l'État et de la nation tout entière. Ces événements se sont passés il y a 69 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir, un peu partout dans les communes du Var. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattu avec tant d'abnégation, nourri tant d'espoir, à toutes celles et ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'il mérite. La flamme du souvenir ne doit jamais s'éteindre, c'est la sève de la vie. Je vous remercie. Je remercie nos deux orateurs, et malgré ma taille, je me considère bien petit à côté d'eux, parce qu'ils parlent d'une façon merveilleuse, et vous avez pu exposer vraiment tout ce qu'il y avait à dire sur cet heureux événement. Maintenant, je voudrais laisser la parole à M. Rébaud, qui va nous lire un poème en provençal et qui vous traduira. C'est au sujet des combats d'aviation qu'il y avait eu sur Seyon. Merci. Il faut que je ouvre les étant donné que j'ai plusieurs pages. Oui, merci monsieur le maire. Alors, vous avez souhaité que je le dise, vous avez eu connaissance de ce poème que j'ai écrit au sujet de la bataille aérienne dont j'ai été témoin. Mais si j'étais seulement entrepris libre, je ne dirais que dans le texte original que j'ai écrit, mais là il faudrait peut-être donner la partie française pour respecter le public. Voilà, alors, voilà. Alors la partie française, c'est bien ça. Alors, il a été traduite par un Philibre, un ami d'Antibes. Voilà alors l'introduction, puis je lirai le texte. Oui, on était là, l'école était à l'actuel secrétariat de mairie, et le 12, comme il a été rappelé, le 12 juillet, un mois avant le débarquement, il y a eu la bataille aérienne, la verticale de cette cour, dont nous avons été témoins. Alors le 462e bomb group venait du sud de l'Italie dans le but de bombarder, après un vol de 900 km, la gare de triage de Nîmes. Nous sommes la veille des grandes vacances, il est 11h moins 10, nous étions en train de jouer sur le préau de l'école, quand soudain, venant de l'ouest, une trentaine de bombardiers Messerschmitt allemands surgissent dans le ciel de Seyon pour attaquer les forteresses volantes Consolidated V24 Libérateur, qui volaient à 6000 mètres d'altitude. Alors, souvenir d'une bataille aérienne, les bombardiers américains, dans notre ciel, font grand bruit, à 6000 mètres de hauteur. Et voilà un moment qu'il dure, ce tapage infernal, tout là-haut dans le ciel clair. Car les forteresses volantes ont pour pièce maîtresse de gros et puissants moteurs de 2000 chevaux vapeur. Avec ce boucan dans les oreilles, nous admirons la belle escadrille avec 4 moteurs par engin. Nous en sommes sûrs car nous les voyons. Il y en a bien 200 qui tournent rondement dans l'air, car en les regardant, chacun pense voir bien 50 appareils. Si ce n'était le bruit qui retentit, vous diriez un vol d'hirondelles. Mais voyons, il ne faut pas rêver. Ils sont faits pour batailler. Et ces engins volants que nous regardons dans l'air vont vers Nîmes pour bombarder la gare au cœur de la cité. Et cela fait déjà plus de 3 heures qu'ils ont pris leur envol, quand, en se ruant vers les auteurs, maintenant, en plus des libérateurs, nous voyons l'aviation allemande qui d'emblée s'élance et envoie sur l'ennemi, en l'atteignant, des obus et des balles qui font en un clin d'œil des trous dans les ailes et les fuselages. Et nous, en montrant du doigt, nous suivons tout, et l'on voit les premiers de l'escadrille qui explosent dans l'air qui brille. Et aussitôt, dans notre ciel, descendent en flammes les morceaux de l'avion qui tombent sur les collines. Mais il semblait dans notre école que les débris, dans leur chute, allaient nous tomber dessus, la tête. Pour mieux voir ce qui se passe, vite nous sortîmes sur la place qui était devant l'école, et l'on put voir tout là-haut cette bataille infernale. Un avion tombe, il n'avait qu'une aile.
et le souffle puissant des explosions nous effrayait. Pourvu que les morceaux d'avion de la bataille ne tombent pas sur nos têtes. Et en un rien de temps, ils tombent comme des cailloux dans les environs d'Olière, et puis une bombe à la verrerie frappe un vieux chêne centenaire le déracinant. Tandis que l'on voit aussitôt, en plus des carlingues et des ailes tombées en terre provençale, une carcasse en plein été de parachute du plus bel effet. Et l'étoile blanche et gracieuse vient éblouir nos yeux. Et nous sommes émerveillés de voir dans l'air briller ces magnifiques coupoles qui font chacune une auréole à tous les parachutistes qui vont atterrir dans les prés, les chaumes et aussi les vignes, mais toujours avec une allure digne. Certains tombent sur des grands pins ou dans les buissons d'aubépines. Il y en a un qui n'eut pas la chance d'atterrir vivant en Provence, car le pauvre tombe au quartier des Launes, carbonisé, près d'une dame qui coupait pour ses lapins de l'herbe avec sa serfouette. Je vois encore dans ma mémoire les résistants qui, par devoir, au cimetière, au crépuscule, au moment de le mettre en terre, rendent les honneurs militaires aux valeureux, aux volontaires capitaines qui s'appelaient Darguy, morts en libérant notre pays. Alors, les bombardiers américains l'inostessé au pan de Saga, a 100.000 mètres d'alture, e va chi non moment che dure, a quel spectacus busin, a Peramunt di Lucien car les boulantes forteresses viennent comme peste mestresse des gaillards et putains autour des 12 000 chivards pour.